Hello, hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler des lead magnets. Alors, déjà on va commencer par qu'est-ce qu'un lead magnet. Tout simplement un lead magnet, c'est, je vais vous montrer tout de suite, un guide ou quelque chose que vous proposez gratuitement à vos lecteurs, à vos audiences, aux gens en fait qui visitent votre blog, votre chaîne YouTube, etc. Donc là on est sur mon deuxième blog, enfin plutôt mon premier blog, La Route de la Forme. Et vous voyez qu'ici, j'ai donc mis un livre qui est sur les 3 recettes pour brûler du gras. Et donc, il est gratuit ce livre et donc je le propose donc en téléchargement. Si on ouvre le lien, alors voilà. Donc en fait, un lead magnet, c'est tout simplement un cadeau gratuit que vous offrez à vos abonnés pour qu'ils le téléchargent en échange de leur adresse email. Donc voilà, ils arrivent sur cette page et ils téléchargent le guide en fait en laissant leur adresse email, c'est tout simple. Donc voilà. Donc en fait un lead magnet c'est tout simplement un cadeau gratuit. Lead magnet s'appelle aimant à prospect. Donc tout simplement, j'aime pas trop ce mot mais en anglais c'est comme ça, en français je trouve ça barbare. C'est juste en fait un petit cadeau que vous donnez en échange de l'adresse email de vos abonnés. Alors je sais que plein de gens disent que ça ne marche pas, que ça ne marche plus. En réalité ça marche encore terriblement bien si vous avez le bon lead magnet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir comment faire le bon lead magnet et je vais vous donner 7 idées pour faire le bon lead magnet. Donc le principe en fait du bon cadeau gratuit en fait, parce que vous pouvez offrir quelque chose de gratuit, mais si cela ne répond pas aux besoins de votre audience, bien tout simplement vous allez avoir 0 inscrit à votre mailing list. Et si vous n'avez pas d'inscrit à votre mailing list, et bien tout simplement votre tunnel de vente ne pourra pas marcher. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. L'objectif étant de faire marcher votre tunnel de vente. Et pour que votre tunnel de vente marche, il vous faut des abonnés. Donc on va voir comment avoir plus d'abonnés aujourd'hui grâce à votre lead magnet. Donc j'ai noté rapidement les principes d'un bon lead magnet. En fait, souvent, très très souvent, j'ai même moi fait cette erreur pendant de longues années. Dans le lead magnet, on va parler du comment. Donc comment vendre ses produits sur internet, comment perdre du poids, comment faire du bateau, comment apprendre la photo, etc., etc. En réalité, le lead magnet ne doit jamais parler du comment, mais il doit parler du pourquoi. Donc, tout simplement parce que le comment est traité par la formation et le pourquoi va donner envie de rejoindre la formation. Donc, ça donne un principe. Premier principe, c'est parler du. Je vais mettre un petit 1. Parler du pourquoi des produits, services que vous proposez. Par exemple, si vous vous êtes thérapeute et vous proposez des soins énergétiques, par exemple, vous dites pourquoi les soins énergétiques pourquoi les soins énergétiques sont efficaces et pourquoi vous devriez faire des soins énergétiques. Voilà. Et ne parlez pas du comment. Le comment, c'est donc votre séance de soins énergétiques en fait. Donc vous parlez du pourquoi. Pourquoi faire des séances de soins énergétiques, pourquoi prendre soin de soi, pourquoi retrouver de l'énergie, etc., etc. Donc en fait, c'est la raison profonde qui motive les gens et les personnes qui vous suivent à acheter vos produits, ou c'est ce qu'elles veulent retrouver en étant sur votre blog, en fait, tout simplement. Mais en partant du pourquoi, en fait, vous allez vraiment réussir à trouver la raison profonde. Ensuite, je vais mettre un petit 2 aussi, soyez spécifique. Parce que trop souvent, c'est très dur d'être spécifique et trop souvent, on va utiliser des termes génériques et on va pas du tout être précis. Donc moi, une astuce que j'ai, parce que moi j'ai du mal à être précise, l'astuce que j'utilise c'est des chiffres. Donc je vous ai mis un exemple. Par exemple, au lieu de dire comment avoir rapidement beaucoup d'abonnés Instagram, vous dites dans votre lead magnet les 5 techniques de blogueurs pour avoir 30 000 abonnés Instagram sans utiliser de robot automatique. Donc vous voyez que là c'est beaucoup plus spécifique. Cette technique vous aide aussi pour les titres de vos articles, les titres de vos vidéos. Si vous voulez partir du pourquoi, donc par exemple, pourquoi avoir 30 000 abonnés Instagram, pourquoi avoir 30 000 abonnés Instagram et là vous insérez votre thématique. Bon là on va dire pour avoir minimum
1000 lecteurs sur son blog chaque jour. Donc voilà. Donc là, vous partez du pourquoi. Pourquoi avoir 30 000 abonnés Instagram pour avoir minimum 1000 lecteurs sur son blog chaque jour. Voilà, c'est très spécifique et vous partez du pourquoi. Donc voilà, c'était 3 exemples. Donc bien sûr, le dernier, je vais le mettre en rouge. À ne pas faire. Voilà. Je vais le noter aussi entre parenthèses, comme ça. Vous savez. Et troisième point, hop, le lead magnet, il doit répondre à un problème de votre audience. Alors je sais que c'est basique, mais c'est souvent on va pas y penser en fait. Donc c'est des choses souvent les plus simples auxquelles, sur lesquelles on fait l'impasse le plus rapidement possible. Donc le lead magnet, il doit répondre à un problème de votre audience. Donc et vous devez identifier premier en fait le plus gros problème de votre audience. Et ça c'est très dur. Alors de votre audience. Vous pouvez le faire en envoyant un sondage. Si vous n'avez aucune idée en fait du problème de votre audience. Voilà. Un sondage, c'est c'est le truc le plus rapide pour connaître le problème de votre audience. Et puis aussi, vous pouvez regarder en fait le top 10 de votre contenu. Et ça va vous donner une idée de ce que les gens viennent chercher chez vous en fait. Je vous le note aussi. Quand je dis chez vous, c'est votre blog, votre chaîne YouTube, etc. C'est voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 principes. Pourquoi je parle de ces 3 principes? Parce que le lead magnet, c'est crucial en fait. C'est comme, je sais pas, les pneus d'une voiture en fait. Une voiture c'est super chouette, mais si elle n'a pas de pneus, elle va pas avancer en fait. Donc votre blog, il peut être super chouette, vos services peuvent être super chouettes, tout peut être super chouette, mais si vous n'avez pas les bons pneus, le bon lead magnet pour en fait avoir de la traction et avancer, au final vous n'aurez jamais des inscrits en masse sur votre blog et vous allez galérer de fou. Donc le lead magnet, c'est juste le truc le plus important. Si vous avez vraiment donc aucune idée du problème que rencontre votre audience, parce que le lead magnet, ça doit être du vrai contenu, hein, j'insiste bien, pardon, j'ai du mal à parler, j'insiste bien, ça doit répondre à un problème de votre audience. Donc ça doit apporter de la valeur et amener du contenu. C'est pas du blabla, parce qu'en fait, c'est en quelque sorte votre vitrine. Donc les gens, ils vont télécharger votre lead magnet et puis ils vont se dire, bon c'est bien, c'est pas bien. Si c'est pas bien, les gens n'achèteront jamais votre produit. Si c'est bien, ils vont se dire ok, donc ça, ils le donnent gratuitement. Du coup, le contenu payant, ça doit être encore plus fou. Donc prenez soin à écrire votre lead magnet et je vous conseille au moins, franchement, un minimum de 15 pages pour votre lead magnet. Donc au niveau des idées, parce que peut-être que vous avez 0 idée pour formuler le titre de votre lead magnet. Alors, j'ai trouvé un petit outil en faisant des recherches donc, pour ce module. Et je vais vous le mettre en fait à la fin. Mais d'abord, je voulais vous mettre des idées. Lorsque je vous ai mis des petits, des petits tirés comme ça, c'est à compléter avec votre thématique parce que je voulais que ce soit le plus spécifique possible pour vous. Donc cette idée d'accroche pour votre lead magnet. Le premier, c'est les 5 erreurs les plus courantes lorsqu'on commence à blablabla. Ou ce qu'on commence là, ou ce qu'on commence le. Voilà. Donc moi j'ai utilisé cette accroche. Donc si on va sur mon blog La Route de la Forme, donc là vous voyez que j'ai intitulé 3 recettes pour brûler du gras. Mais quand vous allez dans mon article, vous voyez au début de chaque article il y a un petit encart comme ça qui incite à télécharger le guide, et en dessous de chaque article il y a aussi un petit encart qui vous incite à télécharger le guide. Donc en haut en fait je vous ai mis donc si vous êtes nouvelle ici, donc déjà je cible les femmes, donc là déjà c'est clair. C'est important de cibler. Là vous pouvez vous dire ouais mais Margot tu élimines les hommes sur un blog de sport, je vais perdre de l'argent. Non, en fait si vous ciblez tout le monde, vous ciblez personne, et moi je veux parler aux femmes, donc je cible directement dans mon texte.
là j'ai mis mon guide de recettes gratuit qui répond aux 5 problèmes courants quand on commence. Cliquez ici. Et ensuite, après j'ai remis faites-vous plaisir en perdant du poids qui élimine les 5 problèmes les plus courants quand on veut retrouver la forme. Cliquez ici pour télécharger mon guide. Donc vous voyez bien que j'ai utilisé en fait les 5 erreurs les plus courantes lorsqu'on commence. J'ai fait plusieurs tests et en fait je trouve que celui-ci est celui qui marche le mieux en ce moment. Donc n'hésitez pas à tester. Voilà, moi je trouve que c'est celui qui marche le mieux parce qu'il y a un chiffre, donc il est spécifique. Quand on commence, en fait, ça rassure d'éliminer les 5 erreurs. Et moi, c'est ce que j'aurais aimé quand j'ai commencé à perdre du poids. Vous avez aussi faites-vous plaisir en et vous insérez votre thématique. Vous avez testé, vous faites le test pour voir si vous êtes fait pour ou à. Apprenez comment, vous insérez votre thématique sans avoir à, et là vous mettez un problème. Donc par exemple, apprenez comment dessiner des portraits sans avoir à passer des heures dans la rue à essayer de dessiner des personnes en mouvement. Après 25 thématiques, idées pour développer votre blog, pour, je sais pas, apprendre la couture. 7 jours pour, par exemple, apprendre la couture, même si vous n'avez jamais fait de couture de votre vie. 12 meilleurs conseils pour apprendre la couture. Voilà. Donc, en fait, avant de faire votre lead magnet, ça pose la question suivante. Vous devez connaître votre cible, donc, et votre thématique, et le plus gros problème de votre audience. Donc, voilà. Je voulais vous donner ces idées pour que vous commenciez en fait à entamer la réflexion et que vous puissiez optimiser votre lead magnet si vous n'avez pas assez d'inscriptions chaque jour. Et puis voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais mis en place parce qu'une fois que vous avez votre lead magnet, il faut le diffuser. Donc vous devez, c'est bien beau d'avoir votre lead magnet, mais il faut que les gens le voient, il faut que les gens le téléchargent. Donc ce qui marche le mieux d'après mon expérience sur mes blogs et celui de mes clients, donc c'est un encart le plus haut possible à droite. Donc si vous pouvez le mettre là, par exemple, c'est génial. Moi, mon thème, il n'est pas personnalisable à l'infini, donc je l'ai mis là. Ça peut être largement optimisé en remontant en fait le lead magnet en haut. Ensuite, donc quand vous cliquez sur un article, vous retrouvez, vous voyez là, il est le plus haut possible, le petit guide. J'ai mis un encart en fait, vous voyez, qui se met automatiquement en fait en haut de chaque article. C'est un petit code HTML, CSS. Donc là, il y a toujours le même texte qui se met en haut. Et vous voyez, les gens peuvent cliquer et télécharger. Et idem en bas. Donc ça, c'est dans tous mes articles en fait. Et sur YouTube aussi. Donc là, c'est pour mon blog là, Margot Klein. Vous voyez que dans YouTube, je mets systématiquement en fait le lien vers le guide, le lien vers la formation, mais surtout le lien vers le lead magnet. Donc en fait, comment diffuser votre lead magnet? C'est simple, vous le mettez partout où c'est optimisé. Donc sur votre blog, vous avez vu comment le mettre. Sur votre blog, vous le mettez à droite le plus haut possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un écran, ce que vous allez voir en premier, c'est ce qui est à droite et en haut. Donc c'est pour ça, si vous le mettez là, par exemple, vous voyez que depuis le début de cette vidéo, vous n'avez pas regardé dans ce coin gauche, en fait, ce côté gauche, mais vous regardez plus vers le côté droit. C'est l'œil qui est naturellement attiré. Il y a eu des études sur ça, on ne va pas réinventer la roue. Donc voilà, les études sont faites, vous utilisez ce qui marche le mieux en termes de visibilité. Donc c'est ici. Et ensuite, moi je répète en haut et en bas, puisque les gens maintenant, vous le savez, on lit de moins en moins. Donc on va lire le début de l'article et le bas vite fait quoi. Donc je mets aux endroits clés. Vous voyez, j'ai rien mis au cœur de l'article, c'est que du contenu. Voilà. Et ensuite, bien sûr, diffusez-les donc sous vos vidéos YouTube si vous faites des vidéos YouTube et sur vos réseaux sociaux. Là, les réseaux sociaux, c'est très simple. En fait, vous mettez un post Facebook et vous mettez votre lien pour télécharger en fait votre lead magnet. Vous pouvez également faire de la publicité, mais ça, voilà, c'est payant. Donc, on en parlera éventuellement dans un autre module. Ensuite, j'ai trouvé donc un petit outil, qui est un peu barbare entre guillemets. Si vous, c'est réservé si vous n'avez vraiment pas d'idée. Donc si je vais le mettre parce que c'est très générique, donc moi je suis pas trop fan des trucs génériques où on réfléchit pas trop, mais ça peut être très très utile au début. Franchement, moi, si j'avais eu cet outil au début, j'aurais utilisé, je vais pas vous mentir. Donc en fait c'est un générateur de mots-clés.
un générateur de guides et d'accroches. Donc moi je l'ai utilisé donc, pour vous mettre un exemple. Mais en fait vous choisissez ce que vous vendez. Voilà. Formation, méthode, guide, livre, e-book, etc. Et vous répondez aux questions simplement. Donc à quoi sert votre produit? Par exemple, je sais pas, à gagner plus en étant éthique. Voilà. Citez un avantage, le type d'action que va apporter votre produit. Donc là, il vous donne un exemple. Hein, donc c'était apprendre le copywriting, créer des textes et accroches qui vendent, multiplier vos bénéfices par 10. Donc à gagner plus en étant éthique. Donc c'est par exemple le type action, c'est générer un chiffre, donc plutôt augmenter ses revenus en ligne sans vendre votre âme au diable. Voilà. Ou plutôt en restant aligné avec ses valeurs, avec vos valeurs. Un avantage, et ben un avantage, c'est tout simplement avoir un meilleur chiffre d'affaires en prenant plus de plaisir. Et un problème. Donc le problème, c'est qu'on est souvent, on n'arrive pas à être aligné et on est perdu. Donc le problème, c'est perdre. J'arrive pas à écrire aujourd'hui. Hein. Et citer une solution. Bon, là c'est le plus dur parce que je trouve que c'est pas trop cohérent. Et en plus, vis-à-vis du test que j'ai déjà fait, vous allez voir que c'est même carrément pas du tout cohérent. Donc je vous invite, c'est pour ça que je vous invite, je vous le donne, hein, parce que ça peut vraiment beaucoup vous aider. Mais je vous invite d'abord à faire tout le travail qu'on a vu ensemble avant. Donc un pro du marketing vous révèle ce secret, vous voyez, c'est vraiment nul. Hein. Donc un ex-salarié vous parle de son parcours. Franchement. Et vous faites donc générer vos 40 accroches. Et donc là, en fait, vous avez toutes vos accroches. Donc je vais vous les copier. Donc vous voyez ce que ça donne. Qui d'autre va augmenter ses revenus en ligne en restant 100% aligné avec vos valeurs. Donc là, vous voyez, il faut retoucher, hein, parce que c'est une machine qui génère ça. Augmenter vos chances de pouvoir augmenter ses revenus en ligne en restant 100% aligné avec vos valeurs. Laissez-moi vous donner en moins de 2 minutes chrono la méthode pour augmenter vos revenus en ligne en restant 100% aligné avec vos valeurs. Bon, c'est un peu bateau. Hein. Choisissez parmi ces secrets lequel vous permettra d'augmenter vos revenus en ligne en restant 100% aligné avec vos valeurs. Voilà, bon. N'allez surtout pas à gagner plus en... Vous voyez, c'est pas... Bon, tout n'est pas optimisé, donc je vais vous mettre les 40 accroches générées avec l'outil. Bien sûr, c'est vraiment à personnaliser, hein. Mais franchement, pour commencer, ça peut être vraiment très très utile et vous allez pouvoir, d'abord vous faites ce travail, après vous pouvez utiliser ça pour avoir des idées, ça peut vous donner des idées, et puis ça peut vous aider à trouver le problème, vous voyez, parce que déjà il faut faire le travail de avantages, problèmes, solutions. Donc vous posez en fait les bonnes questions du coup en utilisant ce petit outil qui peut être utile rapidement. Donc voilà, une fois que vous avez ça, donc il faut bien sûr diffuser votre lead magnet, comme je vous le disais, comme je vous le montrais, et n'hésitez pas du coup à utiliser les réseaux sociaux. Une fois en fait que vous avez votre lead magnet, il faut diffuser le lien de téléchargement. Donc vous voyez que si je clique là, moi mon lien de téléchargement, vous ne le voyez pas là, mais je le prends et je le copie donc partout, sur tous mes réseaux sociaux. Et par exemple pour Margot Klein, vous voyez que j'ai remis le lien
donc partout de mon lead magnet. Donc voilà, le but c'est bien sûr d'avoir beaucoup d'abonnés à votre mailing list et d'abonnés qui sont contents et qui sont heureux d'avoir téléchargé votre lead magnet et qui se disent que vous produisez du bon contenu. Donc n'oubliez jamais que c'est votre vitrine, donc c'est le truc, vous devez vraiment en prendre soin. Voilà, si vous avez des questions, je le répète encore et encore, n'hésitez pas à les poser dans le groupe privé. Voilà, il est là pour vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous fais des bisous et à très vite.